Au niveau de l'analyse technique, je vais passer très vite là-dessus, les gars, hein, parce que bon, on a déjà eu l'occasion d'énormément en parler ensemble. Dominance qui augmente. Je ne vois pas pourquoi on devrait être bearish. Pour moi, signal toujours à passer à 66% là-dessus. Ce que je vous avais dit, c'est que quand on est dans des périodes d'incertitude, de peur, etc., vous pouvez regarder certains ratios comme le BTC et le VIX, par exemple, qui vous permettent de voir les moments où il y a des périodes en fait d'incertitude sur le marché. Et on voit que depuis 2015, à chaque fois qu'il y a eu des incertitudes, comme ce qu'on a connu par exemple là avec Trump, ce qu'on a connu avec Trump, c'est ça. Donc on est clairement sur une trendline depuis 2015 sur le cours là BTC VIX, d'accord. Ça représente pas la valorisation en dollars, ni une performance, ni quoi que ce soit, hein. C'est par rapport à l'anxiété qu'on ressent finalement sur le marché. Et on se rend compte que ça tient clairement qu'à un fil. Et que surtout, là, on se situe dans une période et dans un moment où l'or performe extrêmement bien. Il est allé pour l'instant à un ATH de presque 3 500 $ l'once. Et que quand on est dans des périodes d'incertitude comme ça, bah, l'or performe très bien. Et qu'en général, c'est pas propice aux actifs risqués. Les actifs risqués, comme le cas là, du S&P 500, le S&P 500, regardez, hein, il y a eu une belle augmentation là, depuis 2022. On a eu un top décembre 2024 jusqu'en février 2025. Et là, la petite correction qu'on a eue sur le S&P, c'est ça, hein. Regardez, hein, la correction qu'on a eue, c'est du 20%, hein. Et les mecs, c'est bon, bear market, bear market, bear market. Et oui, ça peut descendre plus bas, hein. Et ça remontera à un moment donné. Ça a toujours été comme ça. Et si vous regardez la structure par rapport au Bitcoin, en plus de tout ce que je vous dis depuis un certain temps, hein, d'accord. Regardez, hein. On a cette trendline que je vous avais tracée. On avait cette zone-là pour moi qui est la zone à tenir, qui correspond en fait à l'ATH du cycle précédent, et également aussi sur cette zone-là pour garder la structure intacte de bull run et de bull market sur la partie BTC. Pour l'instant, on y est, d'accord. Si, pourquoi je vous dis que pour l'instant, on n'a pas du tout cassé la structure? Parce que si on venait clôturer en dessous, là qu'on vient clôturer par exemple ici ou en dessous de là, on viendrait clôturer en fait en dessous du précédent plus haut du cycle précédent. Là, c'est quand même un signe très fortement baissier. Pour l'instant, on est dans tout ce qu'on a connu, hein. Voilà. On est, regardez, hein, hop, et regardez, 30% de correction. Mais des 30% de correction, y compris en bull run, on en a connu plein. Et y compris là, hein. Regardez, en 2021, la correction, ça a été de 50%. Alors, ça a été un double top, d'accord. Mais 50% de correction pour ensuite repartir et ensuite rebaisser, etc., etc. Et des corrections de 20-30%, on en a connu plein. Plein, plein, plein. La correction qu'on a connue pendant le Covid, regardez, hein, sur le BTC, hein, presque 65%. 65% en 28 jours. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, les gars. 65% de baisse sur le BTC en 28 jours. C'est-à-dire qu'on est passé de 10 000 balles à moins de 5 000 à 3 800, 4 000 balles pour ensuite repartir à 69 000. C'est ça que ça veut dire. Donc encore une fois, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Et au final, que vous ayez acheté là, que vous ayez acheté là, que vous ayez acheté là ou que vous ayez acheté là, aujourd'hui vous êtes dans le vert parce que vous avez accepté cette volatilité. Et aujourd'hui, votre prix d'achat moyen, il est beaucoup plus faible. Sauf que les gens, ils n'achètent pas. Encore une fois, hein, ils se disent, j'achète par exemple là, il y a une correction. Ah, je suis dans le rouge. Ah, je vais vendre parce que là, je supporte pas le truc. Et dès que ça remonte, je rachète. Donc en fait, ton coût d'acquisition, il n'arrête pas d'augmenter. Et donc tu seras toujours retesté, tu vas toujours subir cette baisse. Alors que si tu as acheté en fait et tu as accepté cette volatilité là, 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 bah, il y a un moment donné, ton coût d'acquisition, il est à 30 000 balles. Et au final, là, tu n'en as rien à foutre. Il peut se passer ce que tu veux, toi, tu es tranquille, hein. Et pour accepter d'être tranquille, il y a un prix à payer. Et ce prix à payer, bah, voilà, c'est le mindset et tout. J'insiste énormément là-dessus parce que c'est ultra, ultra important, les gars, hein. D'accord. C'est vraiment ultra important. Et là, pourquoi aussi il y a eu une augmentation? Il y a un autre indice que vous pouvez suivre, c'est la comment ça s'appelle, la puissance du dollar, d'accord. On remarque quand même souvent une similarité, une proximité importante entre lorsque le dollar va subir une certaine faiblesse parce qu'il y a une impression monétaire, etc. Lorsque le dollar devient plus faible, bah, évidemment, quand vous chartez le bitcoin par rapport au dollar, c'est plus simple de faire un ATH. D'accord. Et pour l'instant, bah voilà, c'est le cas, c'est-à-dire que le dollar perd pas mal de sa puissance, donc le Bitcoin en profite. Euh, Également, vous pouvez vous amuser à suivre la partie M2, hein, d'accord, hein. La partie M2, hop, si je reviens un petit peu dessus, tac, je vais peut-être me mettre
plus comme ça. Hop. Tac. Vous voyez quand même que ça suit. D'accord. Alors là, l'offset, il est pas bon. Je crois que si, c'est bon, il est à 108. Il est pas bon. D'accord. Je pourrais même le remettre et tout, mais on voit que ça suit quand même pas mal l'augmentation de la M2. Et comme ce qu'on vous avait montré avec Théo, Mickaël, etc., surtout quand vous mettez en daily, c'est qu'on est capable de voir, quand il y a une augmentation de la M2, qu'il y a un lien quand même important avec l'augmentation du cours du Bitcoin. Il y a plein de critiques avec la M2, ça ne veut pas forcément dire que ça sera toujours le cas, ça ne veut pas forcément dire que c'est le meilleur indicateur du monde, mais force est de constater quand même que jusqu'à présent, il y a quand même eu une corrélation importante entre les deux. Mais qu'aujourd'hui, ce qui coince, c'est le truc, c'est le point de vue macro. Voilà, le point de vue macro. Et on voit que ça s'améliore, d'accord, d'un point de vue macro. Là, on voit les États-Unis envisagent une réduction significative des droits de douane avec les importations chinoises. Bah ça, du coup, évidemment, ça a très bien réagi quand Trump a fait le tweet des 90 jours pour d'arrêt sur les frais de douane, etc. On voit même des news comme celle-ci. Le président américain lance un dîner pour les 220 plus gros holders de son même coin. Donc évidemment, sur cette période, hein, on a eu le Trump qui a énormément augmenté. Regardez, hein. Tendance sur Dexcan, Trump, évidemment. Parce qu'au moment où il y a eu la news, si on clique un petit peu dessus, hop, vous allez voir, voilà. Au moment où il y a eu la news, paf, le pump. Parce que Trump a dit, les gars, si vous voulez bouffer avec moi, on va bouffer du McDo, il n'y a pas de problème. Vous fassiez partie des 220 plus gros holders. Ça, vous ne voyez pas ça en bear, hein, les gars. Quand les gens parlent de bear, vous ne voyez pas ça, en bear. Pour ça que ça me remet aussi un petit peu en perspective et de me dire, bon, est-ce que la baisse est terminée? Est-ce qu'il n'y a pas encore de l'espoir et tout? Parce qu'en général, c'est quand il n'y a plus vraiment d'espoir qu'on a atteint un bottom. Mais dites-vous que ce que vous voyez là, ça tient vraiment qu'à un fil. D'accord? Vraiment, ça tient clairement à pas grand-chose. Un tweet, un message, une restriction qui s'enlève, etc. Et rapidement, on peut vite changer. Une fin du quantitative tightening, etc. Ce que je vous avais également aussi expliqué, c'est que le niveau d'incertitude, je vais essayer de dézoomer un petit peu, mais que le niveau d'incertitude qu'on a aujourd'hui, qu'on a eu avec les tarifs de Trump, c'était l'équivalent en termes de sentiment de marché de ce qu'on avait, si ce n'est même supérieur de ce qu'on avait eu pendant le Covid et ce qu'on a eu sur d'autres moments qui étaient sans doute bien plus compliqués que ce qu'on avait aujourd'hui. Donc, est-ce que ça vous semble fondé? Oui, non. Et en général, quand on est sur des niveaux comme ça, est-ce que ça crie pas justement l'opportunité? Voilà, surtout dans un mandat comme Trump où ils n'ont pas d'intérêt à laisser les marchés financiers comme ça, déjà parce qu'ils ne peuvent pas se permettre de le laisser faire, et puis ils veulent toujours avoir un bon mandat. C'est avant tout aussi un jeu politique, hein. D'accord? Donc c'est un coût à payer aussi, parce que le coût à payer, c'est l'inflation, c'est voilà, ils ont le choix un petit peu entre la peste et le choléra. Mais ils seront obligés de faire le choix. Donc vous voyez un petit peu ce que je voulais vous dire là-dessus.